dans l'atmosphère. Tout à fait. Vous savez, l'atmosphère est parfois crispée. Alors, il faut donner l'occasion à ceux-là qui nous accordent du crédit. Et d'ailleurs, voilà. Fabrice, oui. Si vous me le permettez, un grand bonjour à Karim Beng, Borom Suisse Tex. Voilà. Il a promis de nous habiller un jour, tous. D'accord. Monsieur Meng. C'est pas les promesses J'espère que c'est pas les promesses de Cyril. Non, lui, il est pragmatique. C'est pas Cyril. Alors, monsieur Meng, nous vous attendons. Oui. Monsieur Meng, Karim Beng, monsieur le président Sall, Macky Sall, président, monsieur le PM John, Boun Abdallah John, premier ministre. C'est bien ça l'appel. Donc, monsieur Meng. Monsieur John qui nous suit régulièrement. Absolument, régulièrement. Alors, moi, je vais faire un bonjour et je vais envoyer un peu sur ce qu'a dit tantôt Birahim. On oublie souvent que le Sénégal est bien représenté au niveau des théâtres d'opération à travers le monde. Et là, déjà, vous avez au niveau de la MINUSCA en Centrafrique, où on a un bilan, et en Centrafrique, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, c'est bien entendu Mankeur Ndiaye, qui a fait son bilan, et aujourd'hui, apparemment, tout se passe comme cela se doit. Donc, c'est toujours une réussite. Et au plan diplomatique aussi, il ne faut pas jeter, il ne faut pas minimiser un peu la Ourey Sarr, Madame Ourey Sarr, qui est aujourd'hui la patronne des femmes parlementaires de la CEDEAO. Ça aussi, c'est des conquêtes diplomatiques. Donc, en général, il faut quand même dire que les choses se passent plutôt bien. La diplomatie sénégalaise. Ah oui, ça peut aller. Ça porte bien. Les lettres de noblesse, parce que c'est ça, je rappelle, ça c'est de l'histoire. Vous savez pourquoi le Sénégal est toujours l'invité d'honneur de la fête de l'indépendance de la Namibie? C'est parce que c'est le Sénégal qui a été le premier pays à donner un poste diplomatique à la Namibie. Au moment où le débat autour de l'indépendance de la Namibie se posait. Vous savez pourquoi le Sénégal a du crédit au plan diplomatique? Eh bien parce que Yasser Arafat a circulé dans le monde avec un passeport diplomatique sénégalais. Donc allez-y comprendre. Non, c'est que parfois il faut informer. Mais bien sûr. Parce que l'information, c'est important. Si le Sénégal a ses lettres de noblesse, c'est pas parti d'aujourd'hui. Absolument. Ça remonte. Quand même. Ah oui, et les premiers ambassadeurs du Sénégal, les chers Ahmadou Bamba, c'est une forme de diplomatie aussi. Et là, c'est une diplomatie divine. Bon, je ne vais pas aller vers la mélodie divine pour dire à Yacine, la mélodie divine, ça aussi, c'est une autre forme de diplomatie, la mélodie divine. Voilà, pour dire à Yacine de reprendre son micro. Alors, c'est pour bien sûr introduire l'équipe Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Abadiata. Oui, bonjour Yacine. Baye Massa Abadiata, no def? Y'a ici déjà. Vous avez fait de Mme Sarr maintenant. Comment? Chaque fois, j'entends mon nom à la télé. Oui, bien sûr, mais oui. Bonjour à son homonyme, Massamba Mbaye. Je l'ai eu au téléphone. Et il faut faire un clin d'œil aux forces de sécurité, à la police et à la gendarmerie. Oui, chaque aux forces matin, de sécurité. Oui, tout à fait. Tout à fait, comme l'a si bien fait Birahim tout de suite. C'est la gendarmerie et à l'intérieur, c'est la police. Tout à fait. Ok. C'est bon, je peux y aller? Oui, alors, au taquet? Bonjour aussi à l'historien Fabrice Ngama. Voilà, l'actualité du trafic urbain, c'est sur Zik FM 89.7 sur la nationale pour des véhicules qui viennent de quitter Rufisque. Quelques ralentissements sont à noter du côté de Grand-Bao, des travaux. Ensuite, au niveau de Fasma aussi, quelques ralentissements. Le reste du trajet, ces véhicules vont progresser au ralenti sur l'acte rond-point Sikamba vers Poste-Aroy. Ce qu'on a fait aussi, ce qu'on a dépassé, aussi, on progresser tranquille. Le rond-point du côté du péage aussi, ça ralentit pour des véhicules en provenance de Yembel Malika, transités par l'échangeur de centre Jacques Chirac. Il y a quelques lenteurs seulement, mais c'est pas très compliqué. Sur cette route de Niaï aussi, vous pouvez progresser. Le tribunal de Pékin, là-bas, vous avez le choix. Vous allez à droite, vous allez au Canada, vous allez du côté de Guédiawaye. Ou alors, vous allez axe de Guéné, Technopole, Fofle aussi, des ralentissements sont annotés. Véhicules Baïko Pékin, Baïko Guédiawaye, des transités par là, ça ralentit vers l'échangeur du Technopole, Yacine Sek. C'était Traffic News.
Merci beaucoup, Abadiata. À tout à l'heure. Alors, Fabrice, l'actualité, nous en parlons. N'oubliez pas justement l'actualité des actualités. Parce que la grande question, c'est souvent Anna Khalisbi. Oui. Le problème, c'est Anna Khalisbi. Anna Khalisbi. Anna Khalisbi. Ah non. Anna Khalisbi? Ouais, Anna Khalisbi. Mais attends, mais Khalisbi, d'accord. Mais toutes les décisions froisses. Décisions prises par les autorités pour soulager les Sénégalais. Ça, c'est la tribune. Mais on s'arrête un peu, on fait le point. Bon, hier, on a eu le grand frère Abou Tchad, hein, qui a dit que les décisions du chef de l'État ne sont suivies d'aucun effet. Les gens ne les appliquent pas. Donc, il y a une application en mode low track. Voilà. Et aujourd'hui, Tribune peut-être rebondit sur ça pour dire, mais attends, bon, on va aller sur le terrain pour vérifier ce qui se passe. Décision prise par les autorités pour soulager les Sénégalais. Zéro effet sur le terrain. Zéro. Voilà. Et quand la décision du patron c'est zéro, ça veut pas dire que le patron c'est zéro, hein? Mais zéro. Bon, c'est toujours la même rengaine sur le loyer. La loi est là, zéro. Dans certaines zones, les prix des denrées ne changent pas, zéro. Les usagers continuent de dénoncer le prix élevé des plaques d'immatriculation, zéro. Donc tout est zéro. Voilà. Donc les décisions du peuple, zéro. Voilà. Instruction des panneaux publicitaires, voilà encore un problème. Parce que vraiment, il y a une situation assez tendue. Bon, man, vraiment, la loi, là, c'est fait pour les hommes, là. Mais maintenant, quand la loi n'arrange pas les hommes, on fait comment? Bon, c'est vrai que la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Attends, mais comme je me rappelle bien, jeune reporter, une dame au niveau de Djamalai qui disait que non, la Constitution, c'est pas le Coran, c'est pas la Bible, on peut la changer, elle bouge. Mais aujourd'hui, on dit près de 500 millions de pertes subies par rapport aux panneaux publicitaires. Bon, mais est-ce qu'il y a eu une chienlit autour de l'installation des panneaux publicitaires? En tout cas, 10 000 emplois menacés. Il y a une plainte brandie par rapport à cette situation. Au moment où on nous parle de fast track dans l'emploi, oui, oui. Elle détruit. Les panneaux. Donc elle n'en laisse pas pour aller remettre au propriétaire ou bien, monsieur le propriétaire, venez reprendre votre dû. Non, elle détruit. Donc ça s'apparente. C'est malheureux. Ça peut s'apparenter. Tu sais, il faut mettre les gants. Hein. Ouais. Ça peut s'apparenter à du Gaïdole. Ouais. Voilà. Bon, voilà ça. Et l'autre information, c'est le débat autour de la troisième candidature. On en parle toujours. Et aujourd'hui, Tribune nous dit que Macky pédale toujours dans le clair obscur. On maintient le ni. On maintient. Doumani, waouh. Doumani, ni non. Doumani, waouh. Doumani, date. Doumani, date. Doumani, waouh. Vraiment, les chanteurs de Malak, là, ils peuvent nous sortir une chanson autour de ça. C'est important quand même. Et l'inspiration. Ni. Bon, voilà. Mais vous savez l'affaire de la tuerie de Boufa Bayon. Malik Sall demande à Bassett et compagnie de savoir raison. Voilà, ça c'est des informations. Mais l'autre information, c'est Thierno Bokoum, président du mouvement Agir, qui déclare il y a une violence engagée, une violence contagieuse et une violence dangereuse. Donc il décrypte la violence. Il scinde les formes de violence. Scinder. Non, le mot est clair. Mais ce qui est clair, c'est ce que révèle aujourd'hui Vox Populi. Troisième mandat, même sans réponse. Macky relance la polémique. Même sans réponse. Même le silence là, c'est une réponse. Le silence, c'est une forme de réponse. Ah oui. Certains vous diront même que le silence est d'or et la parole est Thierno Birahim d'argent. C'est ce qu'on dit. Ou bien on vous dit qu'il dit mot consent. Donc c'est un peu autour de ça. Et ça s'appelle le président ravive la flamme de la résistance. Ses partisans louent sa constance. Aujourd'hui, vous avez l'UDIS qui va lancer Terminus 2024. Il y en a même qui disent Sénégal 2035. Bon, c'est vrai que c'est entre guillemets quoi. On va fermer ce qu'on a ouvert, sinon il y a des mouches. Il faut organiser le départ forcé. Il faut organiser le départ forcé de Macky de manière pacifique. Mais vous avez Déthié Fall, leader du PRP, que Macky ne rate pas l'histoire de sa sortie de la présidence, qu'il ne la rate pas. Mais il y a une réaction. Moussa Sarr de la LD, avec science et conscience, pour ne pas dire philosophiquement parlant, il réfléchit. La philosophie, c'est réfléchir. Ah oui.
partir du monde sensible vers le monde intelligible vers le monde sensible. Et aujourd'hui, Moussa Sadi, il y a une constance dans les déclarations du président depuis décembre 2029. Il dit la même chose. Il n'a pas varié. Ni. Voilà. Mais où est donc Ornika? Mais où est donc Ornika? Alors, vous avez Mohamed Diagne, l'imam Ratib Mohamed Diagne de la synergie républicaine, mais qui dit, mais attendez, mais l'opposition ne peut imposer au président un agenda de communication. C'est pas à l'opposition de décider ce que Macky doit dire. Voilà, c'est le président de tout le monde. Mais le monde peut s'effondrer. Le monde s'effondre. Vous savez l'auteur de ce bel ouvrage. Le monde s'effondre. Le monde s'effondre. Chinois HD. Le monde s'effondre. Attention, c'est que l'histoire du monde n'a pas commencé maintenant. L'histoire de l'Afrique n'a pas commencé maintenant. Absolument. Mais attends, il y a eu aussi le siècle des Lumières en Afrique, où écrivains, historiens, les Théophile Obenga. Non, mais il faut de temps en temps marquer une pause pour revisiter les choses. Parce que l'Afrique a eu l'histoire. C'est vrai que bon, de temps en temps, on la prostitue un peu, pour ne pas dire la travestie un peu, mais l'Afrique a une histoire. L'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Et aujourd'hui, l'histoire retiendra la sortie au vidéo de Khalifa Ababacar Sall. Inch'Allah, je serai candidat en 2024. Au nom de qui? Quoi qu'il en soit, la candidature de Sonko et d'autres, c'est préconisé. Tous les candidats de se battront et le mieux placé dans Yewwi Askan Wi a le soutien total de tout le monde. Khalifa Ababacar Sall n'est même plus au niveau des locales, il est plus loin, présidentiel 2024. Donc Yewwi Askan Wi, en fait, c'est pour 2024. On regarde de ce que explique Khaf. Non, mais c'est important, hein, ce qu'explique Khaf. Mais vous avez Walf Quotidien, Khalifa droit dans ses bottes. Ah oui, Foulaye Diaye Dakar. Foulaye Diaye Dakar, c'est ce qu'on dit, non? Fausse. Présidentiel 2024, rapport avec Karim Meïssa Wade Amnistie, Khalifa droit dans ses bottes. Entretien avec RFI et France 24, Macky en mode joueur d'échecs et maths. Non, j'adore Walf Quotidien avec les envolés. Parfait de confrontation en l'air. Merci Walf Quotidien. En l'air. En l'air. Sa manifestation interdite, il y en a marre, marche sur l'arrêté du prophète. Sur l'arrêté, marche sur l'arrêté du prophète, du préfet. Donc, il y en a marre dit préfet Abelmoum. D'où le titre de Sud Quotidien. Vendredi électrique. Ah oui. Donc il y aura la évolution puisque les Yanamaris, les organisateurs ont été approchés par la coordination des musulmans ou autres Q10 et Djaméréoumi. Et finalement, d'après ce que j'ai compris, ils vont renoncer puisqu'il y aura même tout à l'heure à 10h une conférence de presse. Donc Yanamar a mis de l'eau dans son vin. C'est ce qu'on dit. C'est ça la phrase. Mettre de l'eau dans son bissap, ce n'est pas du français. On met de l'eau dans son vin. C'est ça. Même, oui, vous savez, c'est in vino veritas. La vérité est dans le vin. Voilà. Et vous voyez, marche interdite de Yanamar et compagnie. Donc, il y a eu une évolution. Ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on dit souvent que l'information est une denrée périssable. Et aujourd'hui, cette information n'a plus lieu d'être. Au regard de ce qu'indique Birahim. Donc, tout s'est passé entre le bouclage ici et le matin. Fadia tui, Soube tui. Voilà. Donc, on peut voir un peu ce que nous livre, bien entendu, l'Observateur, l'Obs. Électricité centrale de Sendou, le New Deal. Révélation sur l'accord avec le fonds Barak pour échapper à la justice internationale. La remise d'une année de la centrale, la panne et les créances à payer. Khalifa et Karim rejettent l'amnistie. C'est clair, Khalifa n'en veut pas. Bon, du côté de Karim, on veut la réouverture du procès. On veut même pas, on veut rouvrir ça existe, la réouverture d'un procès. Ça, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est la même posture. Contre l'injustice, marche de frappe, il y en a marre, la médiation de dernière minute. C'est ce qu'indiquait Tiano Birahim.
la proposition de Djamil Réoumi et le face-à-face avec la presse prévu ce matin. À bon entendeur, salut. Donc, voilà la nouvelle situation. Apparemment, on va vers le dégel. Et Yadamar, qui a voulu organiser une marche, risque a finalement mis de l'eau dans son vin. Khalifa Babacar Sall en mode offensif. Vous avez Critique le journal qui nous amène un peu plus loin pour dire CFA a malmené, électeurs a dupé. C'est par rapport aux élections locales. Donc aujourd'hui, il y aura beaucoup d'argent pour corrompre, achat de conscience et entre autres. L'autre information peut-être importante, c'est critique, pas critique, je parle de l'As quotidien. L'ARTP tape sur le porte-monnaie des opérateurs. Manquement dans la qualité du réseau. Ça aussi c'est important parce que parfois, ça ne va pas. Je veux prendre 24 heures. 24 heures quotidien révèle l'ARTP frappe au portefeuille. Et ça, on l'a. Attention à la diplomatie mercantile. Et puis, aucun tribunal n'a prononcé mon inéligibilité. Et ça tenu à dire, bien entendu, 24 heures quotidien. Et j'ai envie de... voilà, FOF nous propose Libération. Tong au cœur de la Poste. La Poste et Libération demeure et reste toujours dans cette posture-là. L'enquête de la sûreté urbaine révèle 20 ans de bamboula. Et cette situation a des répercussions. Aujourd'hui, l'information, c'est quoi? C'est que l'IPRES s'est retiré de la Poste. Ah oui, l'IPRES s'est retiré de la Poste. Et vous savez que c'est là-bas où on paye tous nos parts, là. Les à la traitement, là. Donc, la situation est telle que j'ai envie de prendre Odia. Ah, presse nationale. Ça, c'est l'interview de Baki. Ça, c'est même Biraïm. Ça, Biraïm. Ah non. Ça, c'est le Sawai Sempix, là. Hein? Web TV. Non, Web TV. Le Nyangal. Baba Diaw. Baba Diaw, avec son dégradé là. Mais non, ça c'est Tony. Et France 24, c'est la presse internationale. Waouh. Oui. Avec leur rouge à lèvres là. Regarde la blonde là. Ah oui. Et ce qui est important, c'est le journaliste qui est en Tchara, hein, avec costume, cravate et son stylo. Et Nyangel qui fait Nyangel qui fait le beau. Presse nationale, il y a le soleil. Là-bas, ils sont à l'abri. Ça, c'est un peu le débat. Cette forme de violence aussi, on en parle. C'est toujours le débat. Pourquoi faire tout le temps des interviews à l'étranger? C'est une question. On ne sait pas de toutes les façons. Voilà un peu ce que pense Odia de cette situation. Et c'est sans vous demander la permission que je prends la clé des champs. 6 heures passées de 59 minutes. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Je le rappelle, sa revue de presse que vous aurez tout à l'heure après le développement du journal. Et Fabrice, on se retrouve sur ce plateau bien sûr lundi. Merci, bien entendu. N'est-ce pas? Bon.